continue. Salut Marie! Allô, ça va bien? Oui, ça va super bien. Hey, je fais une entrevue ce soir avec toi, puis j'avais tellement hâte. Ça fait longtemps qu'on espère ça. Ça fait au moins 2 heures. Oui, effectivement! Non, mais pour vrai, là, je fais une entrevue avec toi parce que tu as eu la chance, vraiment, la chance, puis le mérite aussi parce que tu l'as mérité, mais de faire partie du groupe test du nouveau programme d'entraînement qui va sortir sur la plateforme. Puis ça, c'est hot en tabarouette! Oui, Bravo! merci. T'as-tu Ouais, aimé l'expérience? vraiment, c'était super le fun. Il y avait plein de... Bien, premièrement, on était beaucoup. On était 1000 sur la planète. Il y avait des gens de France, il y avait des gens de... autant des États-Unis, du Québec aussi, mais il y en avait aussi de l'Ouest. Là, fait que c'était vraiment le fun. Il y avait beaucoup de monde. Aïe, c'est une Ouais. méchante gang, c'est bien trippant. Puis c'est à partir de ça, dans le fond, qu'ils ajustent le programme selon les Oui, résultats qu'ils obtiennent, c'est ça? exact. Selon nos commentaires, ils nous demandent nos commentaires, ils nous demandent nos feedbacks sur les entraînements, sur justement le calendrier, sur comment on trouve ça, sur tous les aspects. Dans le fond, on a eu des questions à chaque semaine qu'on avait à remplir. Donc, tu as eu la chance de faire le programme d'entraînement au complet sans même que toutes les autres personnes le sachent. Nous, on est super excités parce que c'est un programme d'entraînement qui va sortir là, le 2 décembre en accès VIP. Puis là, ben, on l'attend là, parce qu'on a vraiment hâte. On va finir l'année avec ça. On a une gang qui va le commencer le 6 décembre. Mais là, toi, tu l'as déjà fait. Tu vas pouvoir déjà être sur le mur des finissants, que je ne t'ai pas oublié d'ailleurs. Je vais mettre ça sur notre mur des finissants. Mais là, je veux que tu nous parles du programme. Donc, avant de partir ça, je veux aussi savoir d'où tu pars. C'est quoi ton parcours, toi, au niveau de l'entraînement? Étais-tu une fille qui s'entraînait beaucoup quand tu étais jeune? Parle-nous de ça, de ton parcours, s'il te plaît. En fait, moi, j'ai commencé à m'entraîner au gym il y a vraiment plusieurs années, mais je faisais toujours des in and out. Fait que je m'entraînais une semaine beaucoup, l'autre semaine pas beaucoup. Puis après ça, j'y allais pas pendant 3-4 mois. Puis après ça, Fait que j'étais pas constante au gym. Puis à mes 30 ans, j'ai vraiment vu une photo de moi, puis j'ai fait ouf, pas sûr que j'ai pas aimé la photo que j'ai vue. Puis je sais, tout le monde le dit, plus ça va, faut vraiment, si on veut, faut changer maintenant. Fait qu'il y a comme jamais de bon moment, fait qu'on se met à l'horaire, puis on le fait. Fait que justement, avec la plateforme, j'ai choisi de me mettre à l'horaire. J'ai commencé il y a 1 an, puis à me mettre à l'horaire au moins 3-4 fois par semaine. Puis, dans le fond, c'est le confinement et la pandémie, toi, qui ont fait en sorte de te donner une façon différente de te mettre à l'horaire. Puis ça a été un gros plus. Puis là, maintenant que la pandémie est finie, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes au gym? Non, en fait, parce que j'ai vraiment découvert une communauté qui s'entraide, qui se pousse, puis qui s'encourage à se mettre à l'horaire à tous les jours, puis ou presque, là, mais je veux dire, à suivre le programme aussi. C'est que vraiment, là, les programmes sont structurés de façon à ce qu'on commence du point A, puis on se rend au point Z. Les niveaux de difficulté sont vraiment sont bien faits. Moi, dans le fond, j'ai commencé avec le programme 9 Week Control, puis vraiment, là... ça a été fou comment j'ai changé. Tu as eu une transformation totale. Oui, vraiment. On va se le dire. Puis là, c'est ça. Moi, je t'ai demandé si on pouvait mettre les photos avant, puis après, puis là, tu as dit, les mettre sur la toile, tout ça, peut-être pas. Mais ils sont sur notre groupe, ils sont sur le groupe Mouvement Fly. Fait que c'est ça que je te disais quand même tantôt, que j'étais quand même flattée dans le sens que tu fais confiance, puis tu as voulu partager ta transformation sur le groupe. Fait que ça, c'est super. Fait que merci déjà pour ça. Fait que tu as déjà eu une méga transformation avec un premier programme qui était sur 9 semaines. Oui, exactement. 5 jours par semaine. Après ça, qu'est-ce que tu as fait? Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Ben non, c'est correct. C'est ça. C'était 5 jours par semaine aussi, 9 semaines. Mais après ça, ben, j'ai fait d'autres programmes sur la plateforme de 3 semaines. J'en ai fait un de 12 semaines aussi, à 1 heure par jour. Ça aussi, il y a eu des bons changements là, au niveau de
au niveau de toutes les parties de mon corps, mais vraiment, le plus gros du changement, ce qui a été le plus frappant, c'est vraiment avec 9 Week Control, qui a été le premier programme que j'ai fait du début jusqu'à la fin. OK, cool. Puis là, on va parler du nouveau programme d'entraînement là, qui sort, là, va être Job One, que tu as beaucoup aimé aussi, je pense. Vraiment. Vraiment, ce que j'ai aimé, là, c'est le fait que ce soit 20 minutes. On fait play, puis c'est comme déjà fini. C'est 20 minutes par séance? Oui. OK. Fait qu'on n'a pas d'excuses. On ne peut pas dire « j'ai pas le temps ». Ah non, vraiment pas. Là. Je veux dire, j'avais un souper à 5 heures, il était 4 heures, j'ai eu le temps de m'entraîner, de prendre ma douche, puis j'étais prête. Malade. On n'a pas d'excuses. Malade. On aime ça. Puis ça rentre bien aussi le matin, avant d'aller travailler. 20 minutes, on s'entend, là, ça rentre n'importe où, sur l'heure du dîner, dans une pause même. On n'a pas d'excuses sur le temps. OK, ça, on aime ça. Fait que c'est 20 minutes. C'est combien de fois par semaine? 5 fois par semaine. OK. Puis le programme a une durée totale de? 4 semaines. OK. Fait que, tu sais, à 20 minutes, on s'entend que ça doit être intense, les entraînements? Oui, vraiment. Oui, vraiment, c'est intense. Mais c'est sûr qu'on peut y mettre l'intensité qu'on veut aussi sur le nombre de répétitions, sur le poids, les poids qu'on choisit. Mais si on veut, c'est très, très intense. C'est la rapidité Oui, bien 20 minutes, il n'y a pas une minute de perdu, il n'y a pas une seconde de perdu, je devrais dire là-dedans. Hein? Exactement. Parce que oui, ça ne se compte pas en minutes, sinon c'est vraiment c'est des secondes, effectivement. OK. Puis là, vu que c'est super intense, ça veut dire que si quelqu'un commence en entraînement, qui est débutant, ça veut dire que c'est pas un entraînement pour lui, là. Ben oui, en fait, parce que justement, elle explique les mouvements, puis elle les reprend sans jamais que ce soit le même entraînement. Elle va reprendre certains mouvements, mais elle va quand même nous les expliquer. Puis, c'est le nombre de répétitions qui va changer. Quelqu'un qui est habitué de faire les mouvements, ben, va juste en faire plus. Tandis que quelqu'un qui veut vraiment, qui prend le temps de se placer comme il faut pour être certain des mouvements, ben, ça aussi, elle fait des rappels sur comment bien se placer pendant le temps qu'on exécute le mouvement. OK, donc c'est pas OK, on fait 15 répétitions, c'est plus OK, pendant 30 secondes, on fait tel mouvement. Donc, si j'en fais 22 pendant qu'elle en fait 46, ben c'est parfait, j'ai donné mon maximum, j'ai fait le meilleur de moi-même. Exact. Fait que le 20 minutes qu'on le prend sur l'heure du dîner ou à 3, 4 heures, 5 heures en finissant de travailler, ben ça change l'intensité qu'on va y mettre, mais ça y va vraiment avec l'intensité qu'on désire y mettre au moment où on le fait. Fait que l'important, c'est de donner notre 100%. OK, excellent. Puis si au contraire, on est quand même habitué de s'entraîner tout ça avec des entraînements plus longs, tu sais, 45 minutes, 1 heure, est-ce que je vais en avoir pour mon argent? Oui. Puis dans le fond, c'est ça. C'est là que ça va jouer sur l'intensité qu'on décide d'y mettre aussi. Si on décide d'augmenter les poids, si on décide. Elle va même nommer comment on peut y aller plus loin. C'est justement, au lieu de juste plier les genoux, aller toucher au plancher, ben, ça va être plier les genoux, aller au plancher, puis sauter jusqu'en haut, au lieu de juste aller, mettons, sur la pointe des pieds. OK, donc on va y aller. On va ajouter de la pliométrie, dans le fond, aux exercices. C'est ça le terme, j'imagine. Oui. Pour ça, c'est ça le terme. OK, génial. Puis, OK, puis est-ce qu'il y a des sessions, est-ce qu'il y a des entraînements bonus aussi, si on veut justement ajouter peut-être un entraînement ou... Oui, bien en fait, c'est le premier programme qui inclut des séances de cyclisme. Fait qu'on a, oui, pour ceux qui ont un vélo à la maison, là, il y a 4 séances. C'est les séances du jeudi, qui sont des séances d'intensité qui peuvent être remplacées par les séances de cyclisme qui sont proposées. Fait que encore là, c'est 20 minutes d'intensité qu'on nous demande d'être à notre 80-90% d'effort pendant 20 minutes. OK. Mais puis c'est ça, puis 80-90% d'effort pour une personne qui débute, ce ne sera pas la même vitesse et la même intensité qu'un 80-90 d'une personne, j'allais dire hyperactive, mais c'est pas ça que je veux dire, mais une personne qui s'entraîne régulièrement ou qui vient juste de finir son marathon ou des triathlons ou peu importe. Mais ça va être quand même
Oups, j'ai perdu ma lumière. Pas grave. Ça va quand même être un 80-90% d'intensité pour chacune de ces deux personnes-là. Très, très, très bon. Selon le taux d'effort perçu aussi. Ça, on aime ça aussi quand c'est fait comme ça. Hey! Cool! Vraiment cool. Si, admettons, justement, je retourne encore, si je trouve ça trop difficile, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me montre comment modifier mon mouvement? Oui, l'entraîneur le fait. Jennifer Jacob va faire aussi le mouvement modifié. OK, donc on va nous donner une version, une option pour modifier ces trop difficiles. OK, fait que surtout au niveau des impacts. Vraiment là, à tout le monde. Oui. Est-ce que ça s'adresse aux hommes? Oui, parce qu'en fait, les mouvements sont pas genrés. L'entraînement n'est pas genré du tout. L'entraîneur, elle a vraiment pensé à tout le monde. C'est pas un entraînement fait pour les filles qui a juste des fesses ou qui a juste des abdos. C'est vraiment le corps en entier. OK, excellent. Fait que les boys, il faut qu'ils soient au rendez-vous aussi. OK. Oui. 20 minutes, 5 fois par semaine. Oui. Dans le fond, on peut voir peut-être du lundi au vendredi, on a 2 jours off, tout ça. Nous, d'ailleurs, on va le commencer le 6 décembre pour le finir le 31 décembre, finir l'année en beauté. Fait qu'on s'enligne là-dessus. À quoi on peut s'attendre, mettons, les lundis? Est-ce que c'est toujours le même genre d'entraînement? Oui, en fait, on commence toujours la semaine en force. Fait qu'on commence la semaine en force. Après ça, on a une séance plus... le lundi, c'est là où on sort nos gros dumbbells. Oui, sur différentes parties du corps. C'est jamais les mêmes à chaque lundi. Okay. Mais oui, fait qu'on commence en force. Après ça, on a du cardio. On retourne en musculation. Puis ensuite, on retourne en cardio. Puis on retourne en fait, c'est finir la semaine en force aussi. Okay. C'est très varié. OK. Donc, je pense que le lundi, c'est vraiment la force qu'on va travailler, c'est-à-dire avec des poids lourds. Le mardi, on travaille le cardio, puis je pense que c'est travailler en HIIT. Oui, exactement. OK, en HIIT qui veut dire High Interval Intensity Training. Donc, excusez mon anglais. Intervalle, c'est intervalle à haute intensité. Exactement. C'est exactement ce que j'ai dit. Le mercredi, on est plus en endurance musculaire. Ça se peut-tu? Oui, exactement. Le jeudi, on retravaille du cardio, mais encore une fois, moins en HIIT, mais plus en endurance aussi. En fait, c'est vraiment 20 séances d'intensité. Fait que c'est toujours 3 ou 4 blocs. OK. Mais dans le fond, c'est que ça va travailler différents muscles. Ça ne sera pas la même... oui, c'est cardio, là, mais... Mais c'est pas le même genre que le cardio du mardi. Non, c'est pas le même genre que le cardio. Plus HIIT qui va peut-être monter plus les fréquences cardiaques, tandis que l'autre va être de tenir plus nos fréquences cardiaques, mais les tenir plus longtemps élevées. Oui, au lieu d'être... Oui, OK, là, je comprends ce que... Oui. C'est ça la différence entre l'endurance, travailler l'endurance, puis travailler justement en HIIT en laissant des petites pauses, mais en revenant en force. OK, good. Puis le vendredi, on finit en force avec une espèce d'entraînement circuit, endurance. Puis je pense qu'on a une minute intense. Ça se peut-tu? Oui. En fait, je pense que les lundis et les vendredis, on a un Jacob Peak. OK. ça ressemble à quoi, ça? C'est une minute? En fait, c'est 4 minutes. Ouais, 4 minutes. Les 3 précédents mouvements faits en enchaînement, moins longtemps, moins de pause, mais on les fait 4 fois au lieu de... Par exemple, au lieu de faire 45 secondes, on va le faire 15 secondes, mais 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes de repos, on recommence. OK. Fait qu'il n'y a pas le temps de niaiser. Non, mais c'est ça. Comme on disait tantôt, c'est des secondes. Puis vu qu'on a fait les exercices avant, ben on les connaît, on sait bien les faire, fait qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir, on fait juste le faire puis that's it, là. C'est pour ça que le Jacob Peak est à la fin de l'entraînement. OK. C'est vraiment très, très, très cool. J'ai vraiment hâte, moi, de faire cet entraînement-là. Puis là, tes résultats, toi, t'es sorti comment de ce programme-là?
Ben en fait, moi, ça m'a poussé à m'entraîner tout le mois de novembre. Vraiment, là, j'avais un rendez-vous avec moi-même. Quand j'ai un programme à suivre, ça m'aide toujours. Puis, j'ai perdu 13 centimètres en 4 semaines. Fait que je considère que c'est vraiment très bien. Je l'ai perdu au niveau des hanches, de la taille et de la poitrine. Fait OK. que Puis l'abdomen. on s'entend, Ouais. excuse-moi Marc-Claire, mais on Oui. s'entend que toi, tu avais un méchant bout de fait, puis tu as Oui, eu toute une transformation oui. avant. Fait que là, c'est sûr que là, tu es rendu quand même Moi, avec une pas pire shape. ben, je t'en Hein? maintiens le poids en partant. Fait que je veux dire, c'est pas les mêmes objectifs que quelqu'un qui est en perte de poids. Moi, je suis en maintien. Fait que c'est sûr que au niveau de l'alimentation, c'est pas la même chose quand on est en maintien de poids ou quand on est en perte de poids. Fait que moi, en étant en maintien, ben, j'ai réussi à maintenir mon poids toujours j'ai une variation de 3-4 livres, là, c'est tout. Fait que, C'est excellent. Dans le fond, puis tu es allé affiner ta silhouette. C'est oui, dans la silhouette que ça change à ce moment-là, donc dans les mesures qu'on oui, peut voir la différence. Fait que c'est important quand on débute un programme de prendre des photos hein, oui, en petite tenue là, ou en bikini, là, de face, de côté, de dos, pour après ça pouvoir comparer puis voir oui. justement là, notre progression, prendre des mesures. Puis notre poids, oui, ça peut être un indicateur, mais c'est tellement pas que ça. Surtout quand on est rendu dans un processus où on n'a plus tant de Non, poids, de gras à perdre. Hey, tout c'est à vraiment fait. génial. Vraiment, vraiment. Mais non, vraiment, puis de reprendre nos photos dans les mêmes vêtements aussi après, parce que pour l'avoir fait, quand on compare certains vêtements qui sont plus serrés, moins serrés, ou que justement le top moins serré, plus serré, ça joue vraiment beaucoup sur notre impression des photos. Là. Mais effectivement, nos mesures et les photos, c'est vraiment ça qui va déterminer si on a, à quel point on a changé, en fait, parce que c'est sûr qu'il y a du changement, mais Oui, puis à quel point? au fil des jours, des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est Non. quand on met nos photos comme ça, puis qu'on prend conscience vraiment du travail qu'on a fait, mais des résultats que ça a apporté aussi. Là. Exact. OK, puis, OK, on a parlé au niveau physique. Oui. Mais toi, novembre, là, le mois de novembre, d'habitude, là, c'est un mois facile. No. Non, pas du tout. En fait, c'est le mois où la lune de miel est terminée à l'école. Fait qu'on a quand même, j'ai des journées beaucoup plus difficiles. Puis moi, vraiment, la lumière, ça m'affecte énormément à me lever le matin et qu'il fait noir comme s'il était 3 heures du matin. Je trouve ça très, très, très difficile. Je m'endors dans mon divan à 3 heures. C'est pas rare que j'arrive chez moi et je fais une sieste. Mais là, j'étais énergisée après mon 20 minutes d'entraînement. J'ai choisi de le mettre le soir en finissant de travailler, justement, pour bien finir mes soirées parce que ça me donnait vraiment un boost d'énergie pour le restant de ma soirée. J'étais plus productive dans mes travaux universitaires, j'étais plus productive puis plus allumée. Oui. OK, attends un peu. Donc, toi, tu es prof. Oui. Donc, tu es prof à temps plein. Oui. OK. Et là, tu me dis université. Donc, Oui. tu fais des cours aussi à l'université? Oui, je fais ma maîtrise en même temps à l'Université de Sherbrooke en enseignement aussi parce que je veux me OK. peaufiner. Excellent. Et là, tu dis que tu t'es entraîné tout le mois de novembre en plus. Oui, tout OK. à fait. On n'a vraiment aucune raison de ne pas s'entraîner. Si tu as un travail à temps plein, tu étudies, tu fais ta maîtrise en plus. Ouais. OK, on n'a vraiment pas d'excuses au niveau du temps. C'est sûr qu'on peut faire rentrer ça. Hein? C'est notre décision de le rentrer ou pas dans notre horaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. T'allais J'ai dire quelque peut-être chose? pas d'enfant, mais j'ai un oiseau qui est comme un enfant de 3 ans en tout temps. Oui, j'avoue, hein, ça doit être. Je Ça vous doit l'ai prendre. épargné pour l'entrevue. Je l'ai fait garder par papa en bas. Parce Ah que oui, parce que sinon, d'habitude, on voit les photos de Marie-Claire avec son. C'est quoi déjà c'est un connure. un conneur, oui, avec son Ouais. conneur sur sa tête, sur son épaule, même quand elle s'entraîne des fois, et, il est collé. Il revole. Il revole, il reste tellement. Oui, c'est ça. Il reste accroché après moi, même quand je fais des jumping jacks. Fait que, ouais. Mais c'est la beauté de s'entraîner à la maison. Puis quand on a Ouais. des animaux, tout ça, tu sais, ben, on les inclut dans nos entraînements
Ou, justement, ils savent, comme les enfants aussi, quand on s'entraîne à la maison, c'est la même chose pour les chiens et les animaux, on est capable aussi de leur montrer que c'est notre moment à nous, puis que ce ne sera pas long. Tu sais, je vais m'entraîner, puis après ça, je vais m'occuper de toi. C'est la même chose. Moi, mon chien, tu sais, c'est sûr qu'au début, il voulait être... Tu sais, puis il y en a qui le laissent faire, puis c'est correct, mais moi, je n'étais pas à l'aise de m'entraîner avec mon chien à côté de moi. Je trouvais ça dangereux pour ma concentration. Avec les poids et tout ça, je ne voulais pas me blesser. Mon chien, il sait, il attend dans les marches. Puis quand j'ai fini, là, il s'en vient. Il sait, j'ai même plus besoin de lui dire. C'est vraiment capoté. Moi, le fameux 20 minutes, là, j'ai une amie qui l'a essayé, qui a fait la session d'essai et elle l'a refait en boucle et ses filles lui ont dit « Ah, maman, t'as déjà fini? » Fait que ses filles ils ont fait « Ah, OK, tu t'en vas t'entraîner. Ah, c'est fini déjà. » Fait que ça a été un très beau commentaire là, de la session d'essai. Là. Pif, paf, c'est fini. Puis pas de transport, pas rien. Tu sais, c'est... Puis très peu de matériel pour ce programme-là aussi. Puis je pense qu'en prenant justement l'accès le 2, ben pas je pense, en prenant l'accès le 2 décembre, on reçoit le matériel qu'on a besoin, dans le fond, qui se trouve à être des bandes de résistance. Tout à fait, sont accrochés là. Puis ça, on s'en sert beaucoup dans le programme? Pas à toutes les séances, mais oui, on s'en sert régulièrement. Autant pour les jambes, les cuisses, les bras. Oui. Puis au niveau de la nutrition, Marie-Claire, t'avais-tu changé quelque chose? En fait, c'est vraiment les portions, puis le choix des aliments là, que j'ai mis l'accent sur cela. Je te dirais que donc, dans le mal, fond, tu es revenu au plan alimentaire ouais. avec les contenants de couleurs et tout ça, là, que tu avais déjà pris pour perdre le poids que tu avais à perdre. C'est avec ça que tu avais réussi à perdre beaucoup de poids, hein, je pense. Oui, j'ai perdu 30 livres. 30 livres! Oui. 30 livres quand même, bravo! Oui, merci. Bravo! Donc, c'est sûr que quand on combine la nutrition et l'activité physique, ben, c'est winner. Ce que l'activité physique, l'entraînement va faire, c'est que ça va découper, ça va sculpter le corps, ça va créer une belle silhouette, ça va affiner, ça va tonifier, créer de la masse musculaire, donc aux bons endroits, les fesses galbées, tout ça. Mais au niveau de la nutrition, c'est sûr qu'on ne peut pas le nier. C'est ce qui va faire la différence dans la cuisine sur si vraiment on a du poids à perdre, si on a des choses à changer à ce niveau-là. Mais dans notre groupe, on a quand même ce suivi-là avec nos membres. Donc, on est full équipe pour aider tout le monde. Puis, ben c'est ça. Si jamais vous avez écouté l'entrevue puis que ça vous dit de faire ce programme-là, moi, je ne l'ai pas fait. Je le commence le 6 décembre. Marie-Claire, tu vas le refaire avec nous? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que je le fais. On va être vraiment une super belle gang. On va se tenir, on va finir l'année en beauté. Exact. J'ai vraiment hâte d'expérimenter ça. 20 minutes. Sérieux. Oui. 20 minutes. Tout le monde peut le faire. Exact. On donne la main. On vous tire. Venez le faire avec les autres. Oui. Écrivez en commentaire là, ici ou écrivez-moi en privé à moi ou Marie-Claire. Ça va nous faire plaisir vraiment de vous donner le lien pour vous inscrire puis de vous ajouter à notre groupe aussi. Mouvement Flair, qui est un groupe justement de support, de soutien où ça fait toute la différence. Tu l'as dit, Marie-Claire, tu sais que ce groupe-là, puis tu n'es pas la seule à le dire, c'est ce qui fait qu'on reste motivé, qu'on reste assidu, qu'on persévère. Quand on voit toute la gang, toute l'énergie qui est là, on ne peut pas faire autrement que quand l'autre qui a 6 enfants, hein, parce qu'il y en a qui ont 6 enfants, c'est le groupe. Plus que ça! Plus que ça! Ben oui, 9! Valérie en a 9! Tu sais, qui ont 9 enfants puis qui réussissent à s'entraîner, c'est parce que là, on n'a vraiment pas d'excuses. Donc, il faut le faire pour nous, pour notre bien, pour la santé. Puis Job One, ben, c'est pour ça ce titre-là aussi, hein, Job One. C'est de choisir. Oui, puis de faire en sorte que notre santé soit notre priorité, notre job numéro 1. Parce que tout le reste découle de ça. Exactement, exactement. Surtout si plusieurs personnes comptent sur nous,
si on n'est pas fort, si on n'est pas des piliers, si on ne prend pas soin de nous en premier, on ne pourra pas prendre soin des autres. Tout à fait. Fait que je pense qu'on va se laisser là-dessus. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses, Marie? Écoute, faites de vous une priorité, puis tout le reste va bien aller. Tout simplement. Fait que, on a hâte de vous retrouver le 6. Fait que c'est bon pour le physique, mais c'est bon pour le mental aussi. Ah oui, vraiment. On se laisse là-dessus. Bye bye. Merci, Marie. Ça fait plaisir. Et là, je fais comment? Ici.